Bonjour, mon nom c'est Amina Foukara. Voici ma 5e vidéo se rapportant à la recherche quantitative et qualitative que j'ai déjà entamée, se rapportant au rôle que peut jouer l'Université de Lille dans le lancement d'une formation similaire au niveau de ENCG Agadir, Université Ibn Jawhar. Donc, je vais faire la suite de ce que j'ai fait auparavant. Il s'agit de décrire l'état de l'art des recherches déjà menées pour répondre à la question de recherche. J'ai abordé ce sujet en relation avec la recherche qui était faite par ET. Et on va continuer pour enrichir tout ce qui se rapporte à cette recherche, comme la collecte des données, comme les hypothèses et comme l'exploration de la question de recherche. Donc ces recherches vont m'aider à enrichir cette partie. Je vais entamer maintenant le résumé d'une recherche qui était faite par Ben Ramdan. Ben Ramdan a effectué une recherche dans une faculté, dans une université tunisienne auprès de 241 étudiants. Il a commencé par dévoiler le contenu d'une catégorie, d'une série de catégories que je vais résumer ici. Première catégorie qu'elle va essayer d'analyser déductivement, c'est la caractéristique de la plateforme. Si une plateforme est simple, elle pourra aider les apprenants à s'intéresser à la formation à distance. Donc, il s'agit ici de l'acceptation de la formation à distance. Elle a utilisé ce terme au lieu d'utiliser le terme motivation intrinsèque. Et puis, il y a les caractéristiques humaines, c'est-à-dire la compétence des apprenants leurs compétences peuvent les mener à vouloir s'engager dans une formation à distance. Et puis, il y a la disponibilité des ressources humaines et matérielles pouvant aussi agir sur l'acceptation des apprenants. Et Ben Ramdan a lancé des hypothèses pour leur vérification. Il y a la première hypothèse, c'est l'intention de l'utilisateur. Bien sûr, l'utilisateur va s'intéresser si il est motivé, et il a intérêt donc à vérifier la validité de cette hypothèse. Il y a aussi la deuxième hypothèse qui est l'utilisation de la plateforme. Dans cette utilisation, il y a la fréquence, c'est-à-dire le volume, la fréquence de l'utilisation de la plateforme peut révéler le fait que l'utilisateur s'intéresse à une formation à distance, et il faut agir sur ce point-là. Donc là, il y a aussi l'hypothèse de la satisfaction des apprenants. Si les apprenants sont satisfaits par la formation, ils vont s'y intéresser. Donc la recherche que Ben Ramdan a effectuée a prouvé la validité de toutes ces recherches. La deuxième recherche maintenant que je vais essayer de résumer est celle qui était faite par le chercheur Dan Kenny. Donc il a commencé par lancer une question de recherche qui est est-ce que la technologie peut influer sur les compétences de l'individu dans une société dite occidentale. Donc, Dankini a 3 objectifs. Premier objectif, c'est étudier le rapport entre les humains dans une société technocrate et l'éthique. Et le deuxième objectif, c'est rendre l'éthique attrayant à l'université. Et le troisième objectif,
c'est découvrir comment les éléments de l'apprentissage à l'université sont abordés par les apprenants lui-même. Donc, ça va permettre aux chercheurs cela va lui permettre de comprendre si les apprenants ont des compétences leur permettant de s'adapter à l'université, ou si l'inverse, si l'université doit s'adapter aux compétences des apprenants. Donc, il y a un cas que Dankini a étudié dans la société, qui a prouvé que les tics ont une prise sur les individus en général. La première chose, il y a l'utilisation d'un smartphone par un enfant qui a l'âge de 3 ans pendant une cérémonie religieuse. Il y a aussi un homme qui passe dans la rue avec un téléphone qui est collé contre l'oreille. Il y a une femme qui s'engage dans une conversation synchrone pendant qu'elle est assise dans le métro. Et puis, il y a aussi une étudiante qui prend des photos des notes. Il y a aussi des étudiants qui utilisent la vidéo à maintes reprises afin de s'en servir. Donc, la question de recherche qui s'ensuit est la suivante. Est-ce que l'université s'adapte aux attentes des étudiants et qui ont des caractéristiques très développées en tout ce qui est TIC? Donc, il y a 2 éléments ici à aborder. Premier élément, ça rapporte aux compétences des étudiants. Donc, ces étudiants prouvent avoir des compétences d'autonomie. Donc, ils sont autonomes dans l'apprentissage. Aussi, ils se servent de support pour la révision. Donc, ça, c'est une deuxième donnée qui a été collectée et qui prouve que les étudiants dans les pays occidentaux sont vraiment compétents en tout ce qui est technologie. Et puis, ces étudiants prouvent avoir la compétence d'inventer des dispositifs pour faciliter leur concentration. Donc, l'auteur Dankini a fait l'étude de cet échantillon qui est constitué d'étudiants jeunes nés entre 1999 et l'an 2000, et ils sont inscrits en licence. Et les méthodes de la collecte de données qu'il a utilisées pour vérifier toutes ces hypothèses, ce sont des questionnaires, des entrevues et la biographie de vue. Et la description de données a montré que ces étudiants utilisent Moodle pour communiquer, pour s'informer, pour se distraire. Ils utilisent aussi leur chambre pour faire des révisions et utilisent le web pour communiquer. Et finalement, les résultats ont prouvé que l'université doit s'adapter aux compétences des étudiants qui prouvent avoir un niveau très haut en tout ce qui se rapporte au TIC. Donc, le développement accéléré de la technologie prouve avoir un effet positif